Jeannot, les bons tutos. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des plateaux de ponçage des machines. Alors soit les excentriques ou soit triangulaires là, comme celle-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous en servez, allez 1 heure ou 2 heures, en fait, les scratchs, ça tient plus. Honnêtement, je suis un peu déçu de cette qualité-là, hein. Alors moi j'ai trouvé une petite astuce, parce que ça vaut quand même dans les 13 euros, on va dire, hein, 13 ou 15 euros, hein, je sais pas exactement. Mais bon, ça va quoi, ça tient même pas, je sais pas, vous travaillez au bout de 2 heures, le truc il commence à. Ça tient plus, les petits velcro, les petits velcro chauffent, ils fondent, en fait. Donc, alors moi, cette technique-là, je la fais pour les excentriques, les plateaux cylindriques, ronds, là. Et puis, je le fais aussi pour cette machine-là. Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise, hein. Bon, après, il faut pas grand-chose, hein. Il faut une paire de ciseaux, des ciseaux, et aussi les scratchs autocollants, oh, que j'ai acheté en supermarché. Vous pouvez trouver ça en supermarché, ça doit coûter dans les 3 euros hein, ou 3,50 € à peu près, hein. Et puis un peu d'acétone pour dégraisser, pour que ça colle bien. Donc je vais vous montrer un peu comment je pratique. Alors, dans un premier temps, je démonte le petit plateau là. Alors celui-là a déjà été transformé, hein. Mais bon, je vais quand même vous montrer. Vous allez vous apercevoir que ça tient quand même, ça tient bien, hein. Ça, c'est celui-là que j'avais fait. C'est hyper costaud. Alors, sur le plateau d'origine, vous allez avoir les velcro. Et ce qu'il va falloir faire, dans un premier temps, en fait, c'est d'enlever, mais juste les tout petits velcro. N'allez pas jusqu'à la mousse, parce que celui-là, je l'ai fait jusqu'à la mousse. Et après, pour décoller, vous arrachez la mousse. Bon, ça c'est une erreur. Donc vous enlevez, moi j'ai pris un petit disque à lamelles et j'ai juste frotté légèrement pour enlever juste les petites pointes, les velcro. Mais j'ai gardé la petite couche raide. Et puis après, vous dégraissez avec des gants, l'acétone. Donc vous enlevez tous les résidus de colle. Et puis après, je regarde à peu près la longueur qu'il me faut, hein, je la coupe, hein. Donc je prends la partie du velcro mâle, où il y a les petits picots. Et puis je me colle ça tranquillement. Voilà. Alors après je découpe, hein.
Alors voilà, vous obtenez un plateau nickel. Et je peux vous garantir que ça colle bien, hein. C'est nickel. Après, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de l'autre partie? Bah, pour l'autre partie, vous faites une petite moustache pour le gamin. Non, pas de plaisanterie. Non, l'autre partie, vous pouvez l'utiliser avec un papier simple, hein. Là, c'est un papier qu'on a du mal à trouver pour adapter sur des machines. Bon, là c'est du 800, hein. Bah, je vais coller l'autre partie derrière le papier simple. Comme ça va me faire une feuille à utiliser en 800 sur la machine. Et après, au niveau du papier, vous allez me dire, il n'y a pas il a pas les trous au niveau de l'évacuation. En fait, moi, j'utilise ça. Alors vous avez le scratch là, voilà, c'est aéré, ça marche hyper bien, hein. J'ai fait la restauration du Vespa avec, c'est nickel, hein. Puis je coupe directement les pièces, la partie que je veux, et ça tient hyper bien, hein. Voilà. Ah, voilà, là j'ai pris un papier simple hein, où j'ai collé derrière les bandes de velcro. Comme ça me permet d'utiliser ben, l'autre partie de la velcro, hein. Après, moi, je les coupe légèrement plus large que le plateau. Parce que comme ça, en fait, le papier se replie et je peux faire dans les angles. Voilà, comme ça, j'ai deux plateaux prêts. Je suis prêt à faire feu pour une nouvelle restauration. Là, j'ai testé un zingage, hein, ça fait longtemps que je suis dessus, hein, ça fait au moins une quinzaine d'années, mais j'ai pas encore trouvé la méthode super bien, hein. C'est un peu long parce que moi, ce que je veux, c'est quand même avoir une épaisseur assez importante, hein. Mais le jour que j'arriverai à trouver un truc assez simple, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai ça. Mais bon, j'arrive à avoir quand même, c'est pas mal quand même. Voilà. Ils étaient tout trouillés, hein, ces vis. Mais là, j'obtiens pas une épaisseur importante. Il y a des endroits, oui, puis il y a des endroits où c'est pas terrible. Moi, on travaille dessus. Alors voilà pour ce petit tuto. Le but, hein, c'est de vous faire économiser de l'argent, bien sûr. Et parce que quand on fait une restauration, je sais que le Vespa, ça revient assez cher, hein, tout ce qui est peinture, ponçage et tout ça, quoi. Enfin, après, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est ces trucs-là qui coûtent 15 balles et puis ça dure pas longtemps, quoi. Donc ça, c'était pour pallier, pour vous faire économiser. J'espère que ça servira à des personnes. De toute façon, ça peut servir pour tout, pour la menuiserie, la mécanique, la peinture, la tôlerie. Donc j'espère que ben, vous en profiterez. Sur ce, je vous dis au revoir. Et puis, bisous à tous!